Audio Jungle. Audio Jungle. Vous savez, j'avais une peur en moi que je ne laissais pas apparaître. Tout le monde me regarde, tout le monde dit peut-être qu'est-ce que je raconte, mais j'avais peur. Vous savez, quand je venais prêcher ici, je partais toujours, des fois on me voyait pleurer parce que je disais, Seigneur, je ne pourrais pas. Je ne pouvais pas monter là, je ne pouvais pas parler aux gens parce que je ne sais rien. Alléluia. Parce que ça fait quoi, 4 ans que je suis à l'évangile. Et j'ai vu que le Seigneur, très tôt, m'a mis à prêcher. J'ai dit, Seigneur, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Tu ne peux pas faire ça parce que moi, personnellement, je ne sais rien. Comment je vais aller donner au peuple? Parce que quelque part, je pensais toujours que c'était moi. Amen, alléluia. Et la fois où j'ai prêché, le pasteur m'avait donné le sujet, Jésus est le Sauveur. Ce jour-là, l'Éternel est venu me visiter avant que je monte. Et l'Éternel m'a dit que c'est moi qui t'envoie. Que c'est le travail, que je dois travailler pour lui. Et l'évangéliste Muriel a dit très bien ce matin que si tu refuses de travailler pour l'Éternel, il est prêt à te tuer si toutefois tu refuses la mission. Alléluia. Je me suis beaucoup battue des fois parce que je voyais chaque fois que la servante de l'Éternel me disait, c'est toi qui dois prêcher. Le 31 décembre, elle m'a dit, c'est toi qui dois prêcher. J'ai dit, ouais, là, c'est... Non, Seigneur, tu as envie de me frapper, tu as quelque chose à me faire. Tu veux me donner des coups. Mais je suis restée longtemps à prier, à dire à Dieu, mais si tu veux me donner des coups, donne-moi des coups carrément, mais ne me fais pas monter là pour avoir honte, ne me fais pas monter devant les gens pour que je sois déstabilisée. Alors j'ai essayé de passer entre les mailles. J'ai été voir le pasteur, je lui ai dit, pasteur, dis-moi, en fait, quand c'était le matin que je vais prêcher, je ne vais pas prêcher le soir. Elle m'a dit, non, non, c'est moi qui prêche le matin. J'ai dit, non, c'est pas ce que je crois là. Parce que je me suis dit, le soir, là, le 31, il y aura des personnes étrangères. Des gens qui ne sont pas de l'église. Parce que mine de rien, on aime bien être dans le petit truc familial. Et on se le cache, mais on se voit mal aller prêcher devant des gens qu'on ne connaît pas. Alléluia, parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Parce que, voilà. Et à ce moment-là, je disais, mais même évangéliser, je ne me vois pas aller évangéliser tout seul. Je ne me vois pas aller, Seigneur, faire, parce que je ne sais pas. Pour moi, donc, je me cachais toujours derrière quelqu'un. Et l'Éternel, ce jour-là, est venu me dire que tu as un esprit de peur. J'ai dit, ah bon? L'Éternel m'a dit tout de suite, je te guéris là maintenant. Mais je savais déjà que le pasteur Sandra priait beaucoup pour moi, parce qu'en esprit, l'Éternel m'avait déjà montré qu'elle prie beaucoup pour moi. Et ce matin, je vais te dire merci, parce que, on le veuille ou non, tu fais le travail de l'Éternel. Et je te dis merci beaucoup, parce que j'ai vu tes prières pour moi. Et je sais aussi que ces prières ont été exaucées pour moi. Et ce matin, je suis venu bénir l'Éternel vraiment, parce que, quand Dieu m'a parlé, il m'a fait comprendre que je n'ai pas à avoir peur. Et le pasteur Sandra nous disait toujours ça, qu'on n'a pas à avoir peur des hommes. On doit avoir peur de Dieu, mais l'homme, on ne doit pas avoir peur de l'homme. Et à chaque fois, pour moi, quand je rentrais chez moi, je disais à Dieu, j'ai mal travaillé pour toi, j'ai mal travaillé pour toi. Mais la seule chose que j'avais peur, c'est que l'Éternel me frappe. Parce que des fois, on voit les gens monter prêcher, on croit qu'on sait, on ne sait pas. Et j'avais très peur d'une chose, c'est que, donc je surveillais toujours ma vie. Comme le pasteur dit tout le temps, surveille-toi, ne surveille pas les autres. Donc je me surveillais toujours pour voir chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je disais, est-ce que Seigneur, c'est toi qui es en train de me frapper? Est-ce que tu es en train de me frapper? Parce que pour moi, c'était ça. Quand je lisais la Bible, l'Éternel disait qu'il frappe. Et quand j'entends les gens dire que Dieu ne frappe pas, je dis, vous ne savez pas qui est Dieu. Et moi, c'est tout ce que j'avais peur, c'est que Dieu puisse me frapper. Et l'Éternel m'a dit, à ce moment-là, il m'a beaucoup parlé, à tel point que Satan est venu se moquer de moi ce jour-là, parce que l'Éternel me parlait. L'Éternel m'a dit, voilà ce qu'ils vont faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu, parce qu'il m'a délivré de cette peur-là. Et le message était pour moi ce matin, où l'Éternel nous faisait bien comprendre qu'on est capable. On n'est pas capable de nous-mêmes, mais nous sommes capables avec l'Esprit de Dieu. Et si vraiment nous savons que nous avons l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qu'on n'est pas capable de faire. Ce matin, je bénis la servante évangéliste Muriel pour ce message, parce que ce message m'a fait du bien. Et ce message m'a encore fortifié, et je dis merci à Dieu parce que Dieu nous aime beaucoup. Il pense tout le temps à nous. Il connaît les moindres petites choses de nos cœurs, et il fait tout pour que nous puissions être vraiment comme lui il veut. Et je sais qu'il travaille beaucoup, et je lui dis merci.
C'est ce que je suis venue dire ce matin. Merci à l'Éternel. Merci à l'Église, mon rédempteur vie aussi. Parce que quand je m'assieds chez moi et que je réfléchis, je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que je suis venu ici? Je n'ai jamais été dans une église évangélique. C'est la première église que j'ai faite. De toute ma vie, je ne connaissais même pas. Et je me suis trouvée ici. Je disais tout le temps, même à ma mère, avant, quand elle était vivante, je disais à ma mère, mais j'ai été là, mais je n'ai jamais vu d'écriteau que c'était une église évangélique. Et pourtant, l'écriteau était là. Mais quand je suis rentrée ici, je n'ai pas vu ça. Et je dis beaucoup merci à cette église, parce que l'église m'a beaucoup aidé. Le pasteur Sandra, le ministère m'a beaucoup aidé, tous ceux qui sont autour du pasteur, l'équipe. Je vous dis merci ce matin, parce que Dieu est grand et Dieu est merveilleux. Je sais que chaque personne m'a aidé à sa façon, parce que comme dit l'Éternel, chaque personne a un don. Donc chaque personne, et je remercie beaucoup l'église ce matin. Je me remercie beaucoup les ouins qui m'ont accepté. Alléluia, parce que je suis rentrée très vite dans le ministère, alors que je ne dis encore que je ne savais rien. Je remercie ce matin beaucoup l'évangéliste Muriel, parce que l'évangéliste Muriel m'a prise sous son aile, alléluia, et dans diverses choses, elle m'a aidé. Alléluia, et ce matin, je te dis merci, évangéliste. Tu as fait le travail. Et comme le pasteur dit, qui c'est ton disciple? Je suis ton disciple, rassure-toi. Alléluia. Amen. Et je dis merci encore à l'église, dans le nom de Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, ce matin, nous avons vu l'amour de Dieu comme chaque dimanche. Le Seigneur nous a parlé. Et vous allez voir à travers, comprendre à travers, alléluia, ce témoignage, que Dieu est grand, Dieu est bon. Oui, alors je disais que vous allez comprendre, voir vraiment comment Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, si je témoigne aujourd'hui, ce matin, c'est parce que Jésus m'aime. Alléluia. Et Jésus est fidèle dans sa parole. Car au mois de mai, j'ai fait un bilan de santé. Bon, c'est un bilan que je devais faire depuis longtemps. Mais voilà, je laissais traîner, parce que le fait qu'il fallait passer une semaine, il fallait hospitaliser une semaine. Et moi, je n'aime pas du tout les hôpitaux. Alors, j'ai traîné le maximum, j'ai laissé traîner. Et je suis allée le faire au mois de mai. La première semaine du mois de mai, en fait, comme il y avait le 1er mai qui était férié, ça me faisait un jour de moins. Quand j'ai vu que ça allait me faire un jour de moins, j'ai dit, ok, ben j'y vais à ce moment-là. Ça m'évitait de rester trop longtemps à l'hôpital. Alors ils font tous les examens cardiaques, voilà, tout ce qu'il y a à faire, ils vérifient tout, les yeux, les examens sanguins et tout. Et pour les femmes, on fait la mammographie, on fait le frottis, tout ça pour les femmes. Bon, pour les hommes, c'est un peu différent. Et en sortant, avant de sortir, j'ai vu le médecin qui... responsable du service, qui m'a dit, bon, ça va, il n'y a rien d'alarmant, tout va bien, vous pouvez partir. Mais il restait quand même quelques résultats à voir. Entre autres, il restait à avoir le résultat du frottis que j'avais fait. Par la suite, je suis partie, comme beaucoup le savent, je suis partie au Canada pour l'heureux événement. J'allais être mamie. Et pendant que j'étais au Canada, un dimanche, j'ai vu un numéro qui m'a appelé, un numéro de téléphone en 0590. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, un dimanche à cette heure-là. Et en cherchant le numéro, ça ne faisait pas partie de mon répertoire. Et comme je sais qu'il n'y a pas grand monde qui ait mon numéro pour pouvoir m'appeler, surtout un dimanche, j'ai dit un dimanche, ça ne peut pas être une administration, bon bref. J'ai cherché, et quand j'ai cherché, j'ai vu que le numéro correspondait à un numéro d'une administration. En cherchant bien, j'ai vu que c'était le numéro de la clinique où j'avais fait les examens. Bon, j'ai pas rappelé, bien évidemment, j'ai dit bon, ils avaient qu'à me laisser un message, j'ai pas rappelé. Et quand je suis revenue à la mi-juin, quand j'ai repris mon travail, comme j'avais donné mon adresse mail professionnelle, j'ai vu que le médecin du service m'a laissé un email pour me dire qu'il a essayé de rentrer en contact avec moi, qu'il faut que je le contacte de toute urgence. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, de toute urgence, j'ai dit oh, qu'est-ce qui se passe?
tout de suite, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas rappelé tout de suite. Je me suis mise en prière. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai ce message. Il me dit de l'appeler de toute urgence. Ce que moi j'ignore, toi tu le sais, Seigneur. J'ai d'abord prié. J'ai attendu quand même 3 jours. 3 jours après, je l'ai appelé. Il m'a dit, oui, j'ai essayé de vous joindre. J'ai dit, effectivement, je n'étais pas là. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir me voir parce que ce que j'ai à vous dire, je ne peux pas vous le dire au téléphone. J'ai dit, ok, pas de problème. Le jour où je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était disponible entre midi et 2. J'ai dit, ben je viens et je suis allée. Et quand je suis allée, voilà, il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, j'ai le résultat de votre frottis, tout ça, c'est pas très bon. Bon, il a commencé à me raconter des termes, des machins. J'ai dit, mais docteur, allez droit au but, expliquez-moi clairement ce que c'est. Et quand il m'a expliqué clairement, il a prononcé le mot cancer. Quand il a prononcé le mot cancer, là je l'ai regardé, j'ai souri. J'ai dit, je refuse ce mot dans ma vie. Amen. Il m'a regardé, j'ai dit, je refuse ce mot. Expliquez-moi. Il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, qu'ils ont trouvé des cellules, voilà, tout ça, des cellules cancéreuses et tout. Mais que c'est bon, il m'a expliqué qu'il y a plusieurs stades, hein, mais c'est qu'un stade où c'est pas encore très évolué, mais il faut s'en occuper très vite. Et puis il faut que je retourne voir mon gynéco. Quand il m'a dit ça et tout, je ne suis pas allée voir la gynécologue tout de suite. Je me suis mise en prière, j'ai mis les choses dans les mains du Seigneur et je suis allée voir la gynécologue après. Quand je suis allée la voir, je lui ai expliqué et tout. Quand je lui ai expliqué, je lui ai donné le résultat et tout. Elle a un peu rigolé, elle m'a dit, oh, il exagère quand même. Je lui ai dit, ben voilà, il a prononcé le mot cancer. Il m'a dit, bon, c'est ce qu'il dit, ça c'est lui, on n'en est pas encore là. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, gloire à Dieu. Mais elle m'a dit quand même que, voilà, elle m'a expliqué aussi les différents stades. Elle m'a dit, voilà, je vous donne un traitement. Et elle m'a donné un traitement homéopathique. Moi qui n'aime pas trop les médicaments, j'ai dit, gloire à Dieu que ce traitement soit homéopathique. Et par la suite, mais comme par hasard, depuis le jour où j'avais appris ça, j'avais l'impression, comme je dis, j'avais l'impression d'avoir des petites douleurs. Avant, tout allait bien. Hein? C'est pour ça qu'on dit que souvent, les personnes qui sont atteintes d'infirmité, plus tu donnes de l'importance à cela, plus tu nourris, je pense, l'infirmité. Et chose aussi, comme je dis, pendant cette période-là, je reçois, un jour j'ai reçu un WhatsApp, c'est un collègue qui m'envoie un WhatsApp pour comment soigner le cancer par les plantes. Je dis, ah bon? Non mais j'avais l'impression de voir ce mot-là de partout. Mais plus je le voyais, plus je l'entendais, plus je le brisais. Je disais au nom de Jésus, je disais au Seigneur, Seigneur, tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Quel que soit ce que Satan a pu semer, quel que soit ce qu'il a pu laisser paraître, l'homme a parlé, mais toi, Seigneur, tu n'as pas encore parlé. Alléluia. Et je me suis mise en prière. Alors j'ai emmené, comme m'a demandé le pasteur, alors le premier examen que j'ai fait le 5 janvier, non pas 5 janvier, ça c'est 5 janvier 2018, le 2 mai 2017, alléluia, alléluia, 2 mai 2017, alors bon il dit que l'examen cytologique a été réalisé après étalement, enfin bref, il donne tous les trucs, enfin parce que c'est vraiment des termes un peu paramédicaux. Et voilà. Et par la suite, il y a, je cherche celui pour vous. Voilà. Alors, il m'a donné à faire l'examen qui dit recherche de papillomavirus oncogène. Tout le monde sait oncogène, ce que ça veut dire. Oncogène, c'est le mot scientifique de cancer. Alors, j'ai suivi mon traitement, je me suis mise en prière, j'en ai parlé au pasteur, par contre, je n'ai pas parlé autour de moi, il y avait que le pasteur et mes 2 filles qui étaient au courant. Et je donne gloire à Dieu pour ma fille, la deuxième, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, maman, tu n'as rien. Alléluia. Elle m'a dit, ça, les médecins, ils ont dit, mais tu n'as rien. Et le Seigneur a permis que jamais, au grand jamais, mes filles ne sont inquiétées par rapport à ça. Je les ai jamais vues inquiètes. Elles ne m'ont jamais pratiquement pas reparlé de ça. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, j'ai j'avais un traitement de 6 mois. Après 6 mois, je devais refaire un frottis. Et j'ai refait le frottis, j'en ai parlé au pasteur quand j'ai eu le résultat, je ne voulais pas ouvrir tout de suite,
J'ai dit, moi, je prends mon temps pour l'ouvrir. Et quand je l'ai ouvert, c'est un examen que j'ai fait le 5 janvier 2018. Et l'examen dit, voilà, c'est de recherche de papillomavirus oncogène sur frottis cervico-utérin en milieu liquide, milieu de conservation, voilà les données termes. Mais le plus important, c'est recherche sur les sondes testées, HPV au risque. Alléluia. Alors, il y a plusieurs chiffres. Hein. HPV au risque négatif. HPV 16 négatif. HPV 18 négatif. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je donne vraiment gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel et je lui donne toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur nous démontre, frères et sœurs, que ce que nous acceptons dans notre vie, c'est ce qui nourrit Satan. Alléluia. Car le Saint-Esprit m'a permis que lorsque le médecin a prononcé ce mot, je l'ai regardé, j'ai dit, je refuse ce mot dans ma vie. Alléluia. J'ai refusé ce mot, comme je refuse, et comme frères et sœurs, je vous exhorte à refuser toute infirmité dans votre vie. Et là où je donne encore plus, alléluia, et là où je donne encore plus gloire à Dieu, c'est que durant toute cette période-là, le Seigneur a mis plusieurs personnes autour de moi qui demandaient la prière parce qu'ils étaient atteints d'infirmité. Alléluia. Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, merci Seigneur. Tu les envoies vers moi, et ça m'a fait penser à Lazare. Quand Lazare a prié pour ses amis, alléluia, le Seigneur a libéré Lazare. Alléluia. C'est Job. Job, pardon, comme on vient de parler de Lazare, excusez-moi. Le Seigneur a libéré Job. Le Job était atteint vraiment d'ulcère, et le Seigneur lui a demandé, si vous connaissez l'histoire, vous verrez à la fin de cette histoire, il a toujours encore les ulcères. Et la parole de Dieu dit, c'est lorsqu'il pria pour ses amis qu'il retrouvera vraiment sa peau et son corps a été vraiment libéré de toute signe d'infirmité. Donne gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne gloire à Jésus. À cette guérison. Alléluia. Comme a dit le pasteur tout à l'heure, comme a dit le pasteur tout à l'heure, ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alléluia. Il peut le faire pour vous. Alléluia. Jésus est Nazareth, l'Éternel, l'homme de Galilée. Je remercie le pasteur pour le combat qu'elle a mené dans la prière aussi. Amen. Avec moi. Alléluia. Amen. Je remercie le pasteur. Je remercie les anges de Dieu. Je remercie les hommes et les femmes qui ont soutenu. Alléluia. Le Seigneur sait toutes choses. Amen. Et je remercie le Seigneur aussi de m'avoir, pendant ce temps-là, utilisé pour demander aussi sa grâce et la guérison dans la vie des âmes qu'il a mis autour de moi. Jésus. Ils ont vaincu Satan à cause de la parole de leur témoignage. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vais glorifier Dieu, donner gloire à Dieu et que Dieu aussi puisse glorifier aussi sa servante, glorifier le ministère de l'Église Mon Rédempteur Vie, parce que Dieu est en train de travailler à ce lieu, et le travail que Dieu fait à ce lieu, c'est un travail qui est vraiment grand et bénéfique pour son peuple. Amen. Alléluia. Alors, moi, une fois le pasteur était ici en train de prier, le pasteur a dit que tous ceux qui ont les dossiers bloqués, de demander la prière pour que le dossier puisse être débloqué. J'avais un dossier que ça faisait des mois et des mois que je marchais, j'envoyais des mails, j'envoyais des courriers et ça n'allait pas. Et finalement, ça a été débloqué. Je dis merci à Dieu à travers notre servante, la demande qu'il nous avait demandé de faire, ça a été fait, mon dossier a été débloqué. Parce que il faut savoir aussi, comme elle dit, à chaque instant, nous devons savoir que Satan est à l'œuvre. Satan est en train de déposer des barrières sur nos vies pour nous bloquer. Parce que moi, je me suis déplacé, j'ai donné mon numéro de téléphone à la personne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a noté le numéro de téléphone, ce n'était pas le bon.
Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai donné encore, elle a noté, c'était pas le bon. Et finalement, j'ai pu envoyer un mail. Et suite à ce mail, j'ai envoyé le numéro de téléphone correctement. C'est de là que j'ai eu un appel pour me dire qu'ils sont en train de s'organiser pour débloquer le dossier. Le dossier a été débloqué. Le Seigneur m'a béni. Il m'a béni. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a permis aussi de bénir dans sa maison, de bénir aussi. Faut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, mon frère? Oui. Faut dire la bénédiction. Alors, la bénédiction. Mais ça te fait honte à sa part. Amen. La bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est que Dieu m'a permis de récupérer des fonds que j'avais qui étaient bloqués. Et il m'a permis aussi de changer ma voiture. Maintenant, parce que ça fait longtemps que moi-même je voulais changer. Donne gloire à Dieu, le frère a une voiture. Bien-aimé, il a une voiture. Donne gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus prend du temps, mais il est bon. Il est bon. Alléluia, mets ta confiance en ce Dieu-là. Alléluia, tu auras la victoire. Amen, amen. Et à travers la voiture que tu m'as donnée, sache que mes frères et sœurs, la voiture est à la disposition de l'Église. Amen. Alléluia. Quelle que soit la personne qui est en difficulté, qui n'a pas de possibilité de venir à l'Église, il suffit de voir avec le pasteur, de m'appeler, je peux venir vous la récupérer. Parce que cette voiture-là, Dieu me l'a donnée, c'est pour travailler pour son salvation. Amen, alléluia. Je vais donner comment Dieu a travaillé encore de ma vie. Dieu a travaillé à travers ma famille. À travers notre départ en Afrique, vous voyez, à travers, maintenant il y en a plus. À travers cette fonction, Dieu a fait une grande miracle dans ma famille. Amen. Et le travail a commencé dans ma famille. Alors je dis merci à Seigneur, à Dieu. Et aussi je profite pour bénir aussi le prophète Sylvie Joshua à travers la mission que Dieu lui a donnée. Et je dis merci à Dieu pour lui. Merci aussi pour le pasteur Sandra, que Dieu a donné la vision d'aller en Afrique et qui nous permet d'utiliser cette taux d'onction qui est en train de délivrer le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom Le de Dieu. Père a dit à travers l'onction que Dieu a donné au prophète Sylvie Joshua. Amen. Sa famille est en train d'être libérée. Amen. Alléluia. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, ma bénédiction, ta glorifié, merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu as fait. Et ce que tu as fait pour moi, fait le même, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Papa, Seigneur, mon Dieu, moi. Oh, à travers le ministère de l'équipement rédempteur, que tu puisses agir encore, Papa, Seigneur, mon Dieu, moi. Dans le nom de Jésus, que je t'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu avait donné à Moïse son bâton. Dieu avait donné à David une pierre. Dieu a donné à Gédéon la puissance. Alléluia. Dieu utilise ceux qui ne veulent plus travailler. Dieu a donné au prophète de l'onction. Mon frère, ma soeur, le peuple de Dieu sera libéré. Partout dans le monde, à travers cette onction que Dieu a donné au prophète. Mon frère, ma soeur, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu pour cette onction. Alléluia. Qui va libérer les nations, qui va libérer les captifs. Jésus est venu délivrer. Jésus n'est pas venu condamner, mais il est venu libérer son peuple. Aujourd'hui, je donne gloire à Dieu parce que je suis sortie de loin. Au mois de décembre, au mois de novembre, j'ai eu un accident grave. Et la voiture a été réformée. Il n'y avait pas seulement moi, mais il y avait aussi la diaconesse Carole et le diacre Pierre. Dieu a permis que la voiture, oui, a été écrasée, mais nous sommes vivantes. Alors je lui donne toute la gloire. Je lui donne toute la gloire parce que l'accident s'est fait sur les abîmes et à côté il y avait juste une falaise. Et dites-vous bien que la voiture était à côté de la falaise en fait. Et c'était soit moi, soit la voiture. Et Dieu a permis il a mis sa main et voilà, je vous montre. Merci. Si tu vois, la voiture est réformée, complètement réformée, il ne vaut plus rien. Même les pompiers, lorsqu'ils sont venus, les policiers, ils m'ont dit, madame, vous êtes sortie de loin. Alors je lui rends gloire pour cela. Aujourd'hui, je rends gloire aussi pour l'équipe qui était à côté de moi, parce qu'on nous a emmenés
à l'hôpital et le pasteur Sandra avec les évangélistes et les diaconesses sont venus nous encourager. Ils nous ont été directement à l'hôpital et je remercie le pasteur Sandra et l'équipe avec moi pour cela. Parce que j'étais complètement dans les vapes. Carole parlait, mais moi non, pas du tout. J'étais sous le choc, en état de choc. Et ils sont restés jusqu'à ce que je puisse partir. Et c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Et à notre Père, notre Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, à la place de la voiture, on m'a donné celle-là. Et Dieu a permis que je puisse payer l'autre voiture par rapport à celle qui a été écrasée. Et que les crédits que j'avais auparavant, j'ai rien à rembourser. Alors je lui remets toute gloire. Merci parce que franchement, aujourd'hui je ne serais pas là à parler. Je ne sais pas comment dire ça, mais merci l'équipe, merci les diaconesses, merci les évangélistes et merci pasteur. Merci. Par rapport à mon pied, j'ai eu un accident au mois de novembre et on m'avait donné un traitement. Je passais la pommade, mais ça n'aboutissait à rien. Et dimanche, le pasteur a dit, ceux qui sont malades, venez devant. Je suis venue et quand le pasteur a prié pour moi, je n'ai plus mal. Parce que quand j'allais travailler, comme je travaille dans l'hôtellerie, je suis debout toute la soirée. Et à un moment, quand il est 21h, 21h30, je ne peux plus supporter les chaussures à mes pieds parce que j'ai vraiment mal. Et quand le pasteur a prié, maintenant je supporte mes chaussures, j'ai plus mal. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et je dis merci au pasteur aussi. Amen. Soyez bénis. Alors, frères et sœurs, mon témoignage aussi, c'est la guérison. Et vraiment la main puissante de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, il y a de cela quelques temps, ça fait quand même quelques mois. Je ressentais une douleur au ventre. Bon, c'était pas au point que je me torde, mais j'avais cette douleur un peu chronique qui était là. Et j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois chez le médecin et à chaque fois on me dit que c'est intestinal. C'est intestinal, pourtant je mange normalement, j'ai pas changé mes habitudes alimentaires, mais ils voyaient rien. Et moi, de là, je disais, mais je sentais en moi que c'était pas normal. Je disais, Seigneur, c'est pas normal que j'ai cette douleur au ventre. Et les seules fois où je ressentais pas le mal, c'est quand je dormais la nuit. Quand je dormais, bon, je dors, je ressens pas. Pourtant, j'avais toujours un sommeil vraiment doux, paisible. Pour ça, j'avais pas de souci pour dormir. Mais dès que je me réveillais le matin, cette douleur était encore là. Je combattais dans la prière, j'utilisais aussi l'eau du matin, alléluia, je combattais dans la prière. Et dimanche dernier, avant de venir à l'église, comme je le fais toujours, mais là ce dimanche-là c'était quand même particulier et j'ai compris pourquoi après, j'ai dit Seigneur, par rapport à cette douleur, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et quand je suis venue à l'église, je ne sais pas si ceux qui étaient là vous avez remarqué, quand le pasteur a fait l'appel, a demandé qui est malade ici, je pense que j'ai été une des premières à lever la main. J'ai été une des premières parce que tout de suite j'ai bondi, j'ai réagi parce que je me suis rappelé que j'avais dit Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et quand ensuite tout le monde s'est mis pour la prière, le pasteur a prié, alléluia. Quand je suis rentrée chez moi, en partant de là, je ressentais encore la douleur, mais dès que le pasteur a prié, j'ai dit au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis changée. Pendant que je me changeais, j'avais cette douleur et j'ai eu le regard sur mon ventre. Et comme je disais au pasteur, je ne sais pas si c'est dans ma tête ou autre, j'ai eu l'impression de voir mon ventre bouger. Et pourtant, je n'avais pas mangé, mais je sentais que mon ventre était bizarrement un peu gonflé, mais je n'avais pas mangé. Et quand j'ai vu ça, j'ai regardé mon ventre, j'ai dit, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu.
Et depuis, en partant d'ici, et il faut dire aussi avant, quand je priais aussi, je répétais souvent, je suis guéri, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et le dimanche spécialement, je répétais ça constamment. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu, j'ai dit je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je sais que le Seigneur m'a guéri. J'ai passé l'après-midi et tout. Je suis allé me coucher le soir. Et pour la première fois, la douleur m'a réveillée. Le lendemain, c'est-à-dire le lundi, vers 4h30, 5h du matin. Parce que quand j'ai regardé l'heure, il était 5h, mais ça m'avait déjà réveillé un peu avant. Et la douleur était tellement chronique que ça m'a réveillée. Quand ça m'a réveillée, je suis allée aux toilettes. Bon, je suis allée à la selle, c'était normal et tout. Après, je suis retournée dans ma chambre. Mais la douleur était encore là. Jusque vers les 8 heures où j'ai appelé à mon travail pour dire que j'ai un souci. Au début, j'ai dit que j'aurais eu du retard parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir aller travailler. Et il faut dire aussi, j'avais cette douleur qui m'a réveillée, mais avec aussi la nausée. C'est que j'avais une nausée. Au début, j'ai pensé à une gastro. Mais c'est vrai que la seconde d'après, j'ai pensé à ce que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es en train de me délivrer. Je sais que tu es en train de me délivrer. Et j'arrêtais pas de me répéter cette parole, je sais que tu es en train de me délivrer. Vers les 8 heures, là, je suis retournée encore aux toilettes. Et là, frères et sœurs, mais alors là, j'ai vidé. Je rentre pas dans les détails. Et pendant que j'étais sur les toilettes, je disais, Seigneur, merci Seigneur, tu me délivres. Merci Seigneur, tu me délivres. Et jusqu'à maintenant, frères et sœurs, après cela, le mal de ventre, terminé, fini, capote, rien. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'once d'une petite douleur au niveau où j'avais cette douleur auparavant. Alléluia. Et je bénis l'Éternel pour cela. Je bénis vraiment l'Éternel parce que j'ai dit au Seigneur avant de venir, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que quand vous venez à lui, il ne faut jamais croire que vous venez en vain. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente, que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Lorsque je sais que je viens à l'église, si j'ai besoin d'une réponse, si j'ai besoin d'une révélation ou j'ai un projet, j'ai besoin que le Seigneur me dise comment faire, parce que comme on a vu tout à l'heure, même quand le Seigneur parle, on veut toujours un signe, alléluia, on veut encore des signes, même quand le Seigneur a déjà donné, mais on a le doute, on veut encore des signes, et ça j'ai remarqué que quand ça tombe un jour où je dois venir au culte, je dis Seigneur, donne-moi un signe, frères et sœurs, le Seigneur ne manque pas à donner le signe. Le Seigneur ne manque pas de révéler les choses et de nous conduire. Alors je bénis vraiment l'Éternel, je bénis le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on doute, parce que si quand j'avais eu, le pasteur avait prié pour moi et que je suis rentré chez moi, j'avais eu cette douleur, et Satan il est fort, hein. Il a même été jusqu'à me focaliser sur le fait que mon ventre avait grossi alors que je n'avais rien mangé de la journée. Rien mangé. Et la manière dont mon ventre était, c'est comme si je venais de manger. Et là, il a voulu me faire douter, mais Dieu est grand, et le Saint-Esprit a permis que quand j'ai vu ça, je lui ai dit au nom de Jésus, tu es vaincu. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel aussi pour sa servante, le pasteur Sandra. Alléluia. Qui a appelé, qui a donné cet appel pour que le Seigneur puisse faire les choses le jour où il devait le faire. Gloire à Dieu. Alléluia.